à tous. Dans l'actualité de ce jeudi, la mobilisation continue pour les salariés de GAD de Lampol-Guimiliau. Ce jeudi, ils ont bloqué la gare de Landerneau. Ils réclament de meilleures indemnités de départ. Et puis la déception au rayon justice pour les victimes de l'accident de car de Quimper. Le tribunal a condamné le chauffeur mais relaxé la société Salin. Et enfin, cinéma et technologie, le Finistère en ce moment accueille les premiers essais de tournage en 3D pour un futur long métrage. Bienvenue dans ce JT du jeudi 17 octobre 2013. Une semaine après l'annonce de la fermeture du site de Lampol-Guimiliau, les salariés GAD restent mobilisés. Ce jeudi, ils se sont rendus en convoi jusqu'à la gare de Landerneau où ils ont bloqué la ligne SNCF Brest-Rennes pendant 2 heures. Xavier Patrijon a rencontré les manifestants en gare de Landerneau. Alors que le site de GAD à Lampol-Guimiliau est toujours occupé, une partie des salariés s'est rendue ce jeudi matin sur les rails de la gare de Landerneau, bloquant ainsi le trafic. L'objectif maintenant, c'est de négocier les primes de départ des salariés. Nous, on veut mettre de la pression par rapport au pouvoir public pour dire qu'il n'est pas normal que les salariés, après 25 ans de travail, partent avec 6 000 € en plus par rapport aux efforts consentis. La solution d'un repreneur pour les bâtiments et les outils industriels fait partie des espoirs des salariés. Cependant, ils n'imaginent pas qu'une reprise de tout le personnel soit possible. Si un repreneur potentiel arrivait, il faut qu'il cède le site en entier, car ça n'aurait pas de sens d'avoir 2 concurrents en étant sur le même site. Si la CECAB doit s'en tenir à ce qu'il doit faire légalement, il en a pour moi environ à 25 millions d'euros pour dépolluer le site. Donc vaut autant qu'il le cède à quelqu'un plutôt que mettre 25 millions d'euros pour démonter un site. La sous-préfète de Brest est venue à la rencontre des salariés afin d'écouter et de faire remonter les différentes demandes. Ce sont des choses qui ne peuvent pas manquer de nous mobiliser et de nous interpeller. J'ai pris comme note le fait qu'ils sont en attente de primes dignes de ce nom, qu'ils souhaitent que le site soit laissé avec un outil disponible en son entier pour une reprise du site, et le fait qu'ils souhaitent un plan social digne de ce nom, avec des indemnisations dignes de ce nom pour les salariés qui resteraient au bord du chemin, même dans le cadre d'une reprise partielle. Enfin, surtout dans le cadre d'une reprise partielle. La mobilisation va continuer jusqu'à un accord entre la CECAB et les employés de l'abattoir de Lampol-Guimiliau. 1 an de prison avec sursis pour le chauffeur du car. C'est le délibéré du tribunal correctionnel de Quimper dans l'affaire de l'accident du 17 mars 2012. Au rond-point de Gourvilly à Quimper, 12 passagers avaient été blessés, dont 3 grièvement. Le procureur avait requis 150 000 € d'amende contre la société Salin. Celle-ci a été relaxée. Les victimes sont outrées. L'avocat de la défense, lui, compatit, mais évoque une décision juste. Déçu, ouais, très déçu. Donc, le chauffeur, il y a eu des amendes et l'interdiction de conduire les cars, donc ça c'est tout à fait normal. Et moi on m'a retiré mon permis de conduire et lui on lui a même pas retiré son permis de conduire pour les véhicules. Donc je trouve ça inadmissible et M. Salin s'en sort, il est quand même responsable de ses chauffeurs et il s'en sort. Voilà la belle justice, je trouve ça inacceptable. J'en reviens pas. On s'était préparé, mais on pensait quand même que l'entreprise Salin aurait quand même été légèrement sanctionnée. En l'occurrence, aujourd'hui, relax. Voilà. Il était difficile dans cette affaire pour le tribunal d'objectiver une quelconque faute. J'entends bien une faute pénale à l'encontre de la société Salin. Pour autant, la société Salin et M. Salin en particulier, ils se sentent quand même, bien sûr, civilement responsables de ce qui est arrivé, mais quelque part aussi moralement. Il a été très marqué par ces blessures épouvantables qui ont été subies par les victimes les plus gravement touchées. Et très, très sincèrement, je sais qu'il ne va pas du tout se réjouir de cette décision, mais il va évidemment s'en satisfaire. Et on continue avec notre chiffre du jour, 2800 questionnaires vont être distribués auprès des écoliers quimpérois suite à la mise en place des nouveaux rythmes scolaires. Après la manifestation des agents des écoles le 1er octobre, la ville a décidé d'élargir la consultation. Objectif, mieux articuler le travail du personnel communal et puis les temps d'activité périscolaire, comme l'explique Denise Cariou, adjointe au maire de Quimper en charge des écoles.
On a souhaité communiquer pour faire le point sur la concertation qui a démarré et qui va se poursuivre donc tout au long de la fin octobre et tout au long du mois de novembre. La réforme de 4 jours et demi, c'est que je considère que c'est quelque chose d'important pour le bien-être des enfants, pour les apprentissages étalés sur la semaine. Si vous voulez, ce que nous ont demandé nos agents, c'était de revoir le schéma horaire. Si des écoles font le choix d'un autre schéma horaire, cela pourra se faire sur la base du volontariat dans le cadre d'une expérimentation. Et l'image du jour, c'est l'arrivée ce jeudi soir en port de Brest de Thomas Coville. Le skipper de Sodebo se met en stand-by. Il attend une fenêtre météo en vue de battre le record du Tour du monde en solitaire. Record détenu par Francis Joyon en 57 jours et 13 heures, et ce depuis 2008. Thomas Coville, lui, a déjà tenté à 3 reprises ce défi. Et toujours dans le domaine maritime, le salon E-Tech Mer se tient en ce moment au Parc Expo de Lanester dans le Morbihan. 150 exposants et quelques 6000 visiteurs sont attendus pendant 3 jours. Les professionnels de la mer y découvrent les dernières innovations, mais confrontent également leur expérience. Embarquement avec Julie Postelec de TB Sud. Pêcheur de langoustine à Lorient, Sébastien Arbolier a modernisé son bateau il y a peu. Il cherche ici à négocier des pièces de moteur. Ça apporte beaucoup de choses, c'est rencontrer du personnel qui est compétent, quoi. Dès qu'on a un petit souci, au moins on en parle. Et il a le choix. Le salon E-Tech Mer regroupe quelques 150 exposants venus de tous horizons, des chantiers navals à la sécurité en passant par l'alimentaire. Beaucoup sont venus présenter leurs dernières innovations, comme cet enrouleur de filet. Il y a de l'innovation dans la filière en termes de technologie des pêches, non pas pour pêcher plus mais pour pêcher mieux. Ça va du matériel de pêche à l'électronique, je dirais, de bord, voire aussi la motorisation. Et l'intérêt de cette manifestation aujourd'hui est de les faire connaître auprès des professionnels. Montrer, négocier et dialoguer. Des conférences doivent permettre aux acteurs de la mer d'échanger sur la pêche durable, les économies d'énergie, mais aussi des réformes politiques majeures. Donc il y a des pêcheurs qui viennent d'un peu partout et c'est important parce qu'il va y avoir des représentants de la Commission européenne qui seront là et à qui ils pourront poser des questions sur la réforme de l'organisation commune des marchés, c'est-à-dire la mise en marché des produits de la mer. Et c'est important parce que c'est là que se fait le prix du poisson, c'est là que se fait la rentabilité des navires aussi. Une réforme d'autant plus importante à présenter ici. La Bretagne est la 2e région de pêche européenne avec 108 000 tonnes de poissons et fruits de mer pêchés en 2012. Allez, retour dans le Finistère. Le département est un véritable studio de cinéma. De nombreux films y sont tournés chaque année. Cette fois, 2 équipes de tournage expérimentent une nouvelle technologie, la 3D. Mathieu Stricot a suivi ce tournage expérimental à Plabennec. Filmer du rugby en 3 dimensions, c'est l'un des projets du Cross Channel Film Lab, un programme franco-anglais auquel participe le groupe Ouest. Ce jeudi, l'équipe s'exerçait à Plabennec, un atelier pour changer le regard du public sur la 3D. Elle a beaucoup été utilisée pour des films à très très gros budget, des blockbusters. Et en fait, il y a une autre utilisation possible de la 3D relief pour des films peut-être plus d'auteur. L'objet du Cross Channel Film Lab, c'est vraiment de pouvoir donner accès à des films à budget qui seraient en dessous de 3 millions d'euros à ces technologies. Une technologie sophistiquée mais de plus en plus accessible. 3D, c'est un peu un tour de magie. On essaye de capter la réalité en tournant avec 2 caméras. On produit 2 images plates qu'on va envoyer sur un écran et on va recréer une sensation de 3D par des réglages d'interaxial et de convergence. Tout devient de plus en plus minuscule, donc on peut mettre sur des grues, sur des têtes à l'épaule, un matériel qui était beaucoup plus lourd avant. On ne peut pas dire que c'est beaucoup moins coûteux. Malheureusement, la 3D forcément coûte un peu plus que la 2D puisqu'il y a du matériel supplémentaire et des gens supplémentaires. Pour faire des économies, l'idéal est donc de penser le scénario en amont. C'est avant tout au moment de l'écriture qu'il faut minimiser les coûts. C'est-à-dire qu'il faut écrire des choses qui seront réalisables avec du matériel pas trop excessif. Cette séance finistérienne a permis d'effectuer les premiers réglages en vue d'un long métrage à l'accent british. Voilà, ce journal en 2D est terminé. Merci de l'avoir suivi. On se retrouve demain pour un nouveau point sur l'information locale et régionale à partir de 18h30 sur TBO. Merci beaucoup de nous avoir suivis. Bonne soirée.